Aujourd'hui, on va parler d'un film mélangeant à merveille comédie, action, pop culture dans une histoire passionnante et... non, désolé, je peux plus faire semblant. Pixel est un film américain adapté d'un court-métrage français, et ouais, sorti en 2015 et réalisé par Chris Columbus. Et on va faire une pause tout de suite, parce qu'à la base, Chris Columbus, c'est cool. Chris Columbus est un réalisateur américain qui s'est fait connaître avec Maman j'ai raté l'avion en 1990. Il a réalisé et scénarisé plein d'autres films que vous connaissez sûrement au moins de nom, mais vous le connaissez surtout avec les très célèbres et non moins excellents Harry Potter 1 et 2. D'ailleurs, je me demande ce qu'il a fait ensuite. Ok, on va se dépêcher de passer à la suite. L'histoire commence en 1982 à Los Angeles lorsqu'on rencontre le jeune Sam Brenner avec un mauvais doublage. Dépêche-toi, dépêche-toi, qui vient chercher son pote Cooper pour aller à la nouvelle salle d'arcade. Une fois à la salle, Sam découvre qu'il est un pro gamer de ouf et décide de s'inscrire à un tournoi de jeux vidéo. Sur place, il découvre Ludlow, que je vais renommer Lud d'abord pour des raisons de facilité et surtout parce que Lud, c'est rigolo. Un gosse complotiste amoureux de Lady Lisa, une héroïne de jeux vidéo. Qui est-ce qui t'a dit ça? Les autorités? C'est que je suis à 2 doigts d'élucider le secret du triangle des Bermudes. Un gosse complotiste? Sérieux, moi à son âge, ma plus grosse préoccupation c'était de savoir ce que j'allais manger à la cantine et lui calmement il te parle des théories du complot, des Illuminati. Tu m'étonnes qu'il ait pas d'amis. Il participe donc au tournoi où les parties seront enregistrées pour être envoyées dans une sonde afin d'être récupérées par de la vie extraterrestre comme preuve d'intelligence humaine. Sam finit logiquement en finale et se retrouve contre Eddie, aka le carboniseur avec son look. Comme quoi c'était pas mieux avant. Et franchement, si c'est ça la preuve de l'intelligence humaine, autant rien envoyer du tout. Sam se fait battre par Eddie, il est deg et on est transporté dans le futur pour découvrir que Cooper est devenu président des États-Unis. Comment ? Je sais pas. Et que Sam travaille comme réparateur dans une entreprise appelée Nerd. Je répète, une entreprise appelée Nerd. Bonjour, je suis un nerd de la brigade des nerds. Son boulot est d'installer du matériel électronique à domicile, mais bon, si derrière tu peux draguer les gens avec des techniques de drague douteuses... J'aurais dû me brosser les dents avant de quitter la maison ce matin. Autant faire d'une pierre deux coups, hein. Il sympathise vachement avec elle, qui s'appelle Violette, et qui s'est fait larguer par son mari après l'avoir trompée. C'est tellement original. Pendant ce temps, chez les militaires. Une base américaine se fait attaquer par des extraterrestres qui font exploser les murs en plein de petits cubes trop stylés, ce qui attire un lone hors de la base avant de se faire cubifier par un rayon à digitaliser les gens. Retour à notre bon vieux Sam qui après s'être pris un râteau se casse à la Maison Blanche pour voir son pote le président, sauf que surprise, Violette se trouve être un colonel attendu également à la Maison Blanche. Donc voilà, quiproquo, c'est marrant, passe à la suite. On apprend que Violette a été convoquée en salle de crise pour expliquer quel genre d'extraterrestre s'amuse à cubifier les bases américaines. Parce que tu comprends, quand t'es une civilisation extraterrestre venue du fin fond de la galaxie, ton premier réflexe, c'est d'aller là. En voyant les images de l'attaque, Sam comprend très vite que ceux qui ont détruit la base militaire sont des ennemis du jeu d'arcade Galaga. Mais les vieux généraux ont décidé d'assumer leur cliché de vieux généraux américains et décident d'envoyer Sam se faire foutre. Allez, va-t'en donc, pauvre geek, on a une guerre à mener contre le Moyen-Orient. Alors qu'il rentre chez lui, il découvre que Lud le conspirationniste se planquait dans sa voiture, ce qui le met passablement en colère. Mais c'est pas grave, attendez 30 secondes, tout ira bien. Lud décide d'inviter Sam dans sa cave, parce que c'est connu, tous les geeks vivent dans leur cave. Je sais que je passe parfois pour un fêlé qui voit des complots dans tous les coins. Il dit à Sam qu'il pense que les extraterrestres ont récupéré les parties de jeux vidéo envoyées dans l'espace 30 ans plus tôt, et s'en sert pour attaquer le monde des USA avec des clones ressemblant aux jeux d'arcade. Pendant ce temps, en Inde. Un homme qu'on va appeler Ganesh, j'adore les clichés, veut demander une fille en mariage, sauf que le Taj Mahal se fait détruire par des clones de casse-briques. Ganesh filme avec son portable, mais se fait cubifier. Retour aux USA qui, pour contrer la menace rétro gaming, ont décidé de concevoir des armes laser du futur pour détruire les cubes cosmiques qui composent les créatures laser. Alors, je suis pas spécialiste, mais ça c'est un laser, ça c'est un laser, et ça c'est un cube qui fait de la lumière. Ah et sinon, comment le cube peut dissoudre le crayon sans dissoudre le support ou la vitrine? Vous allez me dire que c'est du matériel spécial et résistant. Ok, mais vous faites quoi du lone qui tape dans les cubes sans que sa jambe ne soit dissoute? Bon, si ça vous intéresse, il y a une dispute entre Violette et Sam. Mais franchement... on s'en fout. On découvre ensuite que le gouvernement a créé un groupe militaire d'élite pour détruire les créatures laser. Et Sam fait leur discours de motivation qu'on pourrait résumer comme « Oui, je suis un geek qui joue aux jeux vidéo, alors je vais vous aider à sauver la Terre. » Loin de moi l'idée de remettre en question la portée émotionnelle de ce discours, mais il me semble que ce type s'en fout complètement. S'ensuit une scène d'entraînement sur les bornes d'arcade qui aurait pu être épique si seulement il ne s'agissait pas d'entraînement sur des foutues bornes d'arcade. On apprend ensuite que la prochaine attaque aura lieu à Londres, ce qui amène à une scène de débarquement militaire en plein Hyde Park et un magnifique faux raccord.
mort. En effet, sur ce plan, Violette tient sa planche de cette façon, sur le plan suivant, elle a les bras le long du corps, et sur le plan d'après, elle tient sa planche comme ça. Michel et Michel vont être jaloux. Putain de geek. L'attaque des Créature laser. se révèle être un clone de Centipède. Sauf que c'est la merde, car les soldats d'élite ont l'air de rien maîtriser. C'est pas comme si c'était pas entraîné, n'est-ce pas? Heureusement, Sam est un pro gamer. Il prend donc un pistolet laser et défonce tout. Pour le niveau 2, parce que oui, il y a un niveau 2, Sam demande de l'aide à Lude pour casser du Centipède. Sauf que les généraux de l'Amérique fuckée sont plutôt réticents à se faire humilier par un gros nerd. Mais le président donne son accord et Lude rentre officiellement dans le game. C'est quand même moi le surdoué. Sam et Lude explosent tout, mais un Centipède parvient à s'échapper et Sam part à sa poursuite. Oh, et là, ce serait hilarant si le Centipède il faisait du sport dans la télé avec une grand-mère. Ah ouais, lol. Sam finit par tuer le Centipède et remporte la victoire. Mais pour préparer la nouvelle bataille, Cooper le président décide d'aller chercher Eddie, aka le carboniseur, qui s'est retrouvé en prison pour de sales histoires. Oh regardez, c'est Tyrion de Game of Thrones. Qui est le carboniseur? Moi? C'est mon surnom, petite miche d'amour. Ouais. Ok, je renomme officiellement ce personnage Tyrion le Beauf jusqu'à la fin de cette review. Cooper veut que Tyrion le Beauf fasse partie de l'équipe de nerds, mais ce dernier a des revendications béton. Je veux une île. Oh, c'est pas vrai. Bon, finalement, Cooper accepte les revendications et apprend que la nouvelle attaque aura lieu à New York. Ça, par exemple. On apprend que le nouveau clone a pris l'apparence de Pac-Man et que pour le détruire, il faut des fantômes. Mais alors, me diriez-vous, mais comment on fait des fantômes? Eh bien, c'est très simple. On prend une voiture, on lui met un truc machin sur le toit et ça fait un fantôme. C'est génial, non? Sauf qu'il y a 4 fantômes et qu'il n'y a que 3 pilotes, car le 4ème pilote n'est autre que Toru Iwatani, le créateur de Pac-Man. Wow, mais quel caméo de ouf! Pas tellement. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment de Toru Iwatani, mais d'un certain Akiyama Dennis. Et je suis sûr que toi qui as vu le film, tu as sans doute cru qu'il s'agissait du véritable Toru Iwatani, mais en fait non. On t'a menti dès le début, ton existence est un mensonge! Ils arrivent alors sur les lieux et se retrouvent face à Pac-Man qui est beaucoup plus petit que sur l'affiche. Bah alors? Mais Toru déprime de voir Pac-Man faire le mal, car... Pac-Man n'est pas méchant. Et il décide de faire ça. Prévisible, vous dites? Ils se retrouvent à 3 contre 1. Ils arrivent à le toucher une fois, mais Pac-Man a pris une super pack-gomme qui lui permet de manger les fantômes comme dans le jeu. Il mange la voiture de Lude, et ce dernier fait quelque chose qui m'énerve. Mais pourquoi tu cours tout droit? Va sur le côté! Eddie le touche une deuxième fois, mais finit dans le décor. Le destin de l'humanité repose sur Sam, qui détruit le dernier Pac-Man. En retour, ils reçoivent un Q-Pert en guise de trophée. Après, il y a une scène choc de génération. Oh oui, les jeux d'aujourd'hui, c'est rien par rapport aux jeux d'autrefois. On se retrouve ensuite à une soirée pour fêter la victoire des hommes sur les créatures laser avec un président qui danse, un caméo, un Q-Pert en costume et Lude qui chante. Ok, on va arrêter là. Sauf que les extraterrestres sont pas contents parce que les humains ont Violer les règles. Et pour se venger, ils décident d'envoyer tout plein d'icônes de jeux vidéo pour détruire la Terre. Alors, je dis ça comme ça, mais ce serait peut-être plus efficace d'utiliser de vraies armes. Sam et ses potes récupèrent des armes pour pouvoir rentrer dans le vaisseau mère et le détruire pour de bon. De son côté, Lude part tout seul détruire des aliens, mais il tombe sur Lady Lisa, l'héroïne de son enfance, qui est, pour une raison inconnue, la seule icône de jeu vidéo à ne pas être pixelisée. Alors ça vient peut-être du fait que Lady Lisa n'est pas un personnage de jeu vidéo, mais un personnage créé pour le film. Ce qui est extrêmement con. Quitte à prendre une héroïne de jeu vidéo sexy, tu prends Samus Aran de Metroid par exemple. Ne me dites pas que Nintendo n'a pas voulu céder les droits, on voit bien Mario et Donkey Kong dans le film. Ils se battent, mais Lude lui fait une déclaration d'amour et Lisa arrête instantanément de se battre. Pendant ce temps, Sam, Cooper, Violette et Q-Pert rentrent dans le vaisseau mère. Pour le détruire, ils doivent gagner une partie de Donkey Kong IRL et Q-Pert se pisse dessus. Ok, je vais me faire foutre? D'accord! Entre temps, Lude, Tyrion le Beauf et Lady Lisa sont en galère contre plein de... Créature laser. Ok, j'arrête cette blague. Sam gère à Donkey Kong, il fait une allusion à son pénis. Prends mon marteau super puissant. Il bat Donkey Kong, tout rentre dans l'ordre et Lady Lisa disparaît. Ce qui fait déprimer Lude parce qu'il avait trouvé l'amour vrai et quoi? Et de quoi? Mais... Hein? Mais... Non. Non. Ok, si vous avez décidé de faire n'importe quoi, vous le faites, mais sans moi. Non mais y a que moi que ça hallucine cette histoire, c'était quand même Q-Bert là. Je te le fais pas dire. Sam et Violette finissent ensemble, y a des caméos, tout le monde est content et le film se termine sur une vision qui hante encore mes cauchemars. Voilà, c'était Pixel et c'était... mitigé. Pour commencer, je trouve que le film se regarde, il casse pas des briques, mais ça divertit et c'est tout ce qu'on lui demande. Mais en même temps, il est bourré de problèmes facilement évitables. Le scénario est vu et revu, enlever l'humour et les jeux vidéo et ça devient un film catastrophe où le héros doit se battre contre la menace, il gagne à la fin du film et se tape l'héroïne. Vous avez tous déjà vu des films comme ça. Et bien sûr, le défaut principal du film, les clichés sur les geeks. On a l'impression que tout a été fait pour amener les fans de la pop culture dans les salles de cinéma entre les jeux rétro et les acteurs d'une série à succès. Mais on peut pas s'empêcher de remarquer une forme de mépris vis-à-vis
vis-à-vis de son public, en représentant les fans de jeux vidéo rétro comme des gros nerds complotistes, losers à l'extrême, fantasmant sur des personnages fictifs et vivant chez leurs parents. À mon avis, le film aurait pu être bien mieux sans l'humour et en appuyant moins sur les références geeks. Après, ce n'est que mon avis et je serais très content de connaître le vôtre. En attendant, je vous laisse, j'ai une partie de Tetris à finir.